On met de la bonne volonté, hein, nous. En finale au Stade de France. On met de la bonne volonté. C'est super. Ouais, il m'a dit. Putain, ça rase. Allez, on y va. À l'attaque. Allez, c'est parti, 90 minutes, les gars. Allez, courage. Voire plus. Voire Et plus. après 3 heures de bagnole, yes, allez. Allez. Mais bon, on a vu Paris perdre aujourd'hui, c'est super. Allez. Quoi 10? Non, 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 Florence. Non, non, non. Allez, on peut les encourager. Le Stade de Provence à Gap, toujours baigné de soleil pour la deuxième demi-finale de la Coupe Gambardella qui va retrouver le CS Sedan en finale au Stade de France le 31 mai prochain. Eh bien, on va le savoir dans 90 minutes avec cette deuxième demi-finale qui va opposer les Girondins de Bordeaux au Paris Football Club. On rappelle que Sedan s'est qualifié en dominant le Paris Saint-Germain lors de la séance des tirs au but. Un but partout à l'issue des 90 minutes réglementaires et une victoire 6 tirs au but à 5 pour les Sedanais avec l'échec du malheureux Yacoub Meïté, dernier tireur parisien qui ne voulait pas se présenter devant Sacha Bastien. On l'avait annoncé, hein, il allait un petit peu à reculons et c'est vrai qu'on a vu une équipe du PSG dominer, vraiment dominer. Et puis cette équipe de Sedan se laisser se dominer et puis arriver en contre, jouer le 0-0, jouer les pénaltys, ça fait partie du jeu. Et on a vu là rapidement la compo parisienne du Paris Football Club de Saïd Aïgoun avec à suivre l'attaquant malien Diawoye Diarra. C'est sa première saison, ancien joueur d'Alfortville et qui aura en soutien un numéro 10 très talentueux également, jeune ivoirien de 18 ans, Landry Zaoui Hippo. Voilà, Philippe Lucas, l'entraîneur bordelais. Philippe Lucas, il avait disputé une finale de Coupe d'Europe avec les Girondins de Bordeaux en 1996. Bordeaux avait subi la loi en finale du Bayern Munich lors de cette fameuse épopée. Et il faisait partie de cette équipe qui avait disputé la finale en 96. La compo des Girondins. Alors attention au numéro 9, Enzo Crivelli, auteur d'un triplé en quart de finale lorsque Bordeaux avait dominé Valenciennes. Et tout le monde en parle de ce joueur parce que là je peux vous dire que les recruteurs étaient là en première demi-finale. Mais là je peux vous dire qu'il y a un amas de recruteurs qui sont encore un peu plus arrivés dans les tribunes. Quelques noms très connus du football français présents également dans cette tribune du Stade de Provence. On a aperçu Jacques Santini, ancien sélectionneur de l'équipe de France, venu suivre la prestation. Le voilà en gros plan. Et Michel Hoffin, du Crédit Agricole Côte d'Azur, partenaire de la Coupe Gambardella. Et le coup d'envoi dans un instant de cette deuxième demi-finale. Bordeaux a déjà remporté cette Coupe Gambardella en 1976 avec également une finale en 2008 perdue contre Rennes. Jamais le Paris Football Club n'a disputé le grand rendez-vous avec 2 places de quart de finaliste. C'est donc le meilleur parcours pour le club parisien en cette saison 2012-2013. Et de l'avis de tous les observateurs, hein, Bordeaux est l'une des meilleures générations de cette Coupe Gambardella, une des meilleures équipes. Et le coup d'envoi a été donné par Sébastien Deville, l'arbitre de cette deuxième demi-finale, et une première faute de Cécile Almeida. Beaucoup d'angles pris. Allez, danger avec le capitaine. La reprise au deuxième poteau, il y avait un coup à négocier là pour les Parisiens. La reprise a été manquée sur ce coup franc frappé par Eduardo. Et le ballon pour Jérôme Prior, le gardien bordelais. Oh là, il y a des tout de suite. Gros duel d'entrée de match là. Avec ce petite faute sur Sako. Je peux vous dire, on va voir un peu plus d'engagement de la part des deux équipes qui vont plus jouer. C'est pas d'évaluer vraiment Sedan, mais Sedan avait renoncé au jeu dès le début.
Kaabouni. Ils ont leur qualification maintenant. Hein. Mais qui va les rejoindre au Stade de France? La réponse dans 90 minutes minimum, parce qu'on a assisté à cette séance de tir au but. Bon, c'est bien fait cette prise de balle de Baptiste Nouamria. Il peut centrer en retrait. Il y aura le pied Voilà. pour dégager ce ballon. C'était Kevin Téti là, qui avait sorti ce centre de Nouamria. Domination bordelaise dans ses premières minutes avec Gaëtan Laborde. De Laborde hein, sur la feuille de match au départ de cette demi-finale. Gaëtan le numéro 11 et Pierre le numéro 5. Aucun lien de parenté entre ces deux joueurs. Kaabouni, le capitaine avec Nouamria en retrait. D'Almeida. Daouche. Ça passe. C'est récupéré tout de suite par Cécile Almeida. Ballon vers Trivelli. Premier ballon pour l'attaquant bordelais. Oui, messieurs, en compagnie de l'entraîneur de cette équipe du Paris FC, Saïd Aïgoun. Saïd, face à cette très belle formation de Bordeaux, qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place pour arriver à les faire déjouer ces Girondins? Ils ont une manière de jouer qui leur est propre. Je dirais que sur leur point fort, les trois attaquants, un ballon sur deux sur Crivelli devant. On est à la retombée et pressing sur le genou au départ pour les faire déjouer. On prend le temps, on a 1h30 pour rentrer au fur et à mesure dans notre match comme on le souhaite. On jouera sur nos points forts. Merci beaucoup et bon match. Avec la récupération de Sako. Il est vif sur ses prises de balle. Adi Sako. Il obtient la touche. On va dire un attaquant PFC qui a été revenu redescendre, défendre. Ils sont sous pression là en ce début de rencontre les Parisiens avec le ballon pour Nouamria. Ballon perdu mais tout de suite récupéré par les Bordelais avec Kaabouni. Il y aura une faute sur Théo Pelnard. On voit tout de suite, hop, il n'a pas pu s'arrêter. Allez, la belle offensive, la Girondine bordelaise. Et le ballon sur le côté avec Olman Fnaouch. Ils sont présents, hein, les Bordelais tout de suite. Il y a beaucoup de détermination dans cette entame là de la part des hommes de Philippe Lucas. Kaabouni avec Quentin Sanchez. Pelnard. Kaabouni le capitaine. Le ballon par-dessus pour Nouamria. C'est dégagé de la tête par Vincent Pires. C'est une possibilité de compte. C'était bien fait là par Diarra. On aurait pu avoir deux équipes parisiennes hein, pour le Stade de France. On aura peut-être une. On le rappelle, hein, le PSG a été éliminé par Sedan. Ou aucune. Ou aucune. Mais pour l'instant, on en a au moins une. Après, non, pour l'instant, rien du tout, puisque aucune n'est qualifiée. Donc après 5 minutes, on a Sedan contre, on ne sait pas. Oh, Bordeaux. Et le ballon avec cette remontée de Vdaouche, ballon pour les Bordelais. Nouamria, un peu cafouiller sa prise de balle. Et ça repart. Intervention de Cécile Almeida, très active dans l'entrejeu. Sako. Almeida, là, vraiment très bon joueur, là, numéro 6. Là. Elle rentre trop rapidement le ballon à l'adversaire, là, les Parisiens. PFC hein, qui est
C'est un club au statut amateur qui évolue en national et qui est considéré comme le meilleur club de jeunes en ce qui concerne les clubs amateurs. Oh, C'est il passé, a bien Sako, joué. il pose des problèmes là sur son côté droit. Adi Sako, il obtient un excellent coup franc. Ouais, tout seul, un contre 3. Regardez Sako. Hop, et là, il rentre tout de suite là, sur son petit crochet. La faute est commise à l'entrée de la surface. Ça va faire un petit corner. Très, très, très dangereux en ce début de match. Et oui, Diarra là qui est appelé en renfort, le grand attaquant parisien là qui va se présenter dans sa surface de réparation pour donner un coup de main à ses défenseurs. C'est Baptiste Nouamria qui va frapper ce coup franc. Ouais, ça parle beaucoup. Attention, hein. Il faut être en mouvement. Dosé, le coup de tête de Crivelli qui permet aux Girondins de Bordeaux d'ouvrir le score à la 8e minute. Oh là là, il monte sur les grillages, attention, c'est dangereux ça. Hein. La joie des Bordelais, la joie d'Enzo Crivelli, auteur d'un triplé au tour précédent en quart de finale. Et bien c'est lui qui ouvre le score ici à Gap en demi-finale contre le Paris FC. On va le voir, ce coup de tête rageur. Ah, il monte vraiment au-dessus de tout le monde. Allez, on va le voir. Là, le coup de tête. Un petit peu dévié, hein, le ballon, juste avant le gardien. Sans cet attaquant là, il... Faire attention hein, quand on monte comme ça sur les grillages. Moi, j'en ai vu un joueur hein, de Lusitanos qui avait perdu son doigt, justement. Parce que son alliance s'était accrochée justement dans le grillage. C'était Esteves, attaquant du Saint-Maur-Lusitanos, qui avait perdu son doigt, justement. Ils vont devoir réagir, les Parisiens. Là, ils sont passés un petit peu à côté là, de leur début de match. Ouais. Trop timide, trop nerveux peut-être. C'est la première demi-finale hein, du club dans cette Gambardella. Ce ballon pour Kevin Petit balancé, il y aura un coup franc. On sent beaucoup de sérénité, hein, de calme côté de Bordeaux, les Girondins. Gros centre de formation. Eduardo, le capitaine, pour frapper ce coup de pied arrêté alors que Jérôme Prior est en train de placer sa défense et son mur. Il a énormément d'angles. Fior, qui a le soleil dans les yeux. C'est le deuxième poteau, c'est un ballon sorti par la défense bordelaise en corner. Regardez le ballon, allez. Chacun le sien qui arrive. Pareil, les gars. Pareil, au marquage, chacun le sien. Saïd Aïgoun n'est pas content hein, de ce début de match. Un parisien. On se relâche pas, allez, allez. On trouve Eduardo pour ce corner, sortant à terre. Attention à cette tentative de reprise de Zayoui. Deuxième chance pour Eduardo. Et c'est dégagé par la défense bordelaise avec Nouamria qui permet à toute sa défense de remonter. Belnard, attention le contrôle. Un petit peu long. Sans conséquence, la touche pour les Bordelais. Alors, regardez le bloc hein, parisien. Vraiment très bas. Sako, il est sorti. Diarra, déviation de la tête qui arrive dans les pieds de Kaabouni. Ballon récupéré par Amorakon. Ne lâche rien d'Almeida. D'Almeida, hein. Très bon joueur. Hein. Très actif en ce début de rencontre. Et Sako qui va accélérer.
Non, ça ne passe pas. Retour de Kevin Tetti. Eduardo. Ils sont très présents à la récupération du ballon, les Bordelais. Vraiment très bon. Hein. Gaëtan Laborde. Ballon en retrait pour Quentin Sanchez. Nouamria avec Vdaouch. Le buteur Enzo Crivelli. Kaabouni. Ils sont présents, encore une bonne prise de balle là de Gaëtan Laborde, mais derrière le joli retour d'Alexandre Cao. Ça nous fait un petit peu penser au match d'avant, hein. La domination du PSG sur Sedan. À l'inverse, par contre, on sent beaucoup plus collectif hein, ces Bordelais que les Parisiens tout à l'heure. Le bateau rentre au port. Oh, le coup de trompette dans le micro. Ah, il est revenu. Et nouveau coup franc pour Eduardo et ses partenaires. C'est Yohan Tesson, le défenseur qui va frapper ce coup de pied arrêté. Gauche. C'est bon. Attention, on sort. Au cœur du mur. Avec beaucoup de mouvements. Deuxième Tiens, poteau voilà. avec Kevin Tetti. Ce sera un peu long, il a manqué son contrôle. Contrôle extérieur. Je vais se le ramener un petit peu. Allez, hop. Bordeaux qui est 7e de son groupe dans le championnat U19. Qui reste quand même sur une belle série, 6 matchs sans défaite, alors que le Paris FC est 11e dans le championnat. Et le club parisien reste sur une défaite à Mulhouse. Le Paris FC avait éliminé Nantes en quart de finale. Bordeaux avait éliminé Valenciennes avec une victoire 6-0 pour les hommes de Philippe Lucas. Et justement, Philippe Lucas, on va lui demander son avis sur la prestation de ses joueurs après maintenant près d'un quart d'heure de jeu. Bah, disons que c'est pas trop mal parti parce qu'on a réussi à ouvrir le score, ce qui est souvent le plus difficile dans ce genre de rencontre. Maintenant, il reste encore beaucoup de temps, donc on sait à qui on a affaire, une équipe qui nous attend, qui va jouer tous les coups à fond, tous les contres, même étant mené, on se rend compte qu'ils se recroquevillent très vite devant leur but et profiter du moindre coup de pied arrêté pour nous mettre en danger. Donc il faut rester hyper concentré et attentif. Et l'idéal, bien sûr, serait de faire la différence assez rapidement. Merci beaucoup. Coup de pied arrêté, bien voilà pour Bordeaux. Ce corner bien frappé, la prise de balle en deux temps. Oh, il a relâché ce ballon, la frappe de Sako. Il y aura une faute signalée. Faute sur le gardien Joël Moulumba. On s'accroche dans cette surface de réparation. Là on voit Crivelli. La prise de balle. Jouer le ballon, hein, l'attaquant bordelais. Je suis pas vraiment sûr qu'il y ait faute à son Moulumba. Récupération parisienne avec Diarra. Un petit peu esselé. Ah oui, il est pris tout de suite. 3 Bordelais tout de suite. Oh là, attention. Oh là là, oui, il a faute, pris une semelle, Daouche. Oui. Oh le genou. Oui, vilaine faute là de Diarra sur ce tacle très en retard au moment où il dégageait le ballon, Holman Daouche. Ça peut être très très grave parce que là, le genou, j'ai l'impression qu'il a tourné. Oui. Et on a entendu immédiatement les cris de douleur du joueur girondin qui s'est immédiatement tenu le genou. Et c'était une image assez impressionnante. Et puis le tacle là, vraiment. Alors, franchement, intervention là. On va revoir là. Le geste de Diarra, il est en retard au moment du dégagement. Il prend le pied. Oh le genou. Oh, j'ai vraiment peur. J'espère que ce ne sera pas grave. Ah, ça a l'air d'aller pour le latéral bordelais. Trop d'engagement là. De la part de Diarra. Ouais, qui va aller s'excuser. L'attaquant parisien.
Et on demande le changement. Non, il ne peut pas reprendre. Ouais, je le vois là, il s'est à nouveau écroulé là, sur la c'est le pelouse. Et rouge rouge pour Diarra. Ouais. Ah, l'arbitre qui a attendu, de constater la gravité de la blessure du défenseur bordelais. Et il n'a pas hésité derrière à sortir le carton rouge pour l'attaquant parisien. Ah, il est blessé gravement. Il est en larmes, Vdaouch. Ouais, mais je crois que c'est vraiment, j'espère, mais je crois que c'est vraiment grave. Hein. Et le rouge donc pour Diawoye Diarra, l'attaquant d'origine malienne qui va donc quitter ses partenaires sur ce vilain geste, hein, en retard sur l'intervention. Un geste de défenseur pour un attaquant, ça arrive. Ouais, mais ça arrive. là c'est vraiment très très grave. Hein. Attendez, est-ce que l'arbitre n'a pas vu que Diarra n'était pas sorti du terrain? Et je crois qu'il va faire reprendre le... Alors là, il y a un petit souci. Diarra, il est dans le rond central. Alors il va quitter ses partenaires de l'autre côté en fait. Et l'arbitre demande à jouer, mais... Non, mais il faut attendre là, il n'est pas encore sorti, le numéro 9. Il doit traverser le terrain. Le 4e arbitre lui a fait signe. Oui, hein, voilà, le il faut principal attendre. qu'il fallait attendre la sortie de Diarra. Absolument. Alors, Vdaouch va rejoindre le banc bordelais. En larmes, hein, le défenseur girondin. Très très déçu. On a envoyé forcément les joueurs à l'échauffement. Il est J'espère que c'est pas très grave. très Trop grave. énervé là. Vdaouch, il y aura encore un coup franc en faveur cette fois des Parisiens. Un peu confus là pour l'instant Ouais. sur la pelouse de Gap. Avec Kevin Tetti. C'est vrai que là, ça va se compliquer de plus en plus hein, pour le PFC. Théo Pelnard a perdu ce ballon. Danger là avec Alexandre Cao qui peut centrer. Et pour l'instant, à 10, ils sont encore là en offensive. Zahui qui perd son duel devant Almeida, mais le Bordelais est sanctionné. Coup franc pour les Parisiens. Deux équipes à 10 contre 10 Ouais, hein, à pour 10 l'instant. contre 10, oui, j'avais bien vu. Parce que le remplacement hein, n'avait pas été effectué. Oui, on laisse le temps en fait aux joueurs de finir de s'échauffer avant de le faire rentrer. Et du coup, on est encore à 10 contre 10 effectivement. Il y avait peut-être une occasion là pour les joueurs de Saïd Aïgoun. Eduardo s'est frappé fort, c'est bien Tiré. frappé, ça ricoche sur le poteau. Là voilà la première occasion parisienne. Ouais. Avec Kabouni qui va dégager. Normalement, Un ballon qui a été détourné là Je sur me la pose base question, du poteau. hein. Je me pose la question. hein. Philippe Lucas n'a pas voulu faire rentrer tout de suite un joueur pour tout de suite mettre la supériorité numérique. Et là, on le voit tout de suite, là, le fait d'être à 10 contre 10, eh ben, ça donne une problématique. C'est que ça donne encore plus d'espace sur ce terrain. Et là, on voit là, les Parisiens là, qui attaquent bien ce ballon. C'est Johan Tesson pardon, qui Ouais. avait repris ce ballon de la tête hein, sur le poteau de Jérôme Prior. Allez, les deux équipes là, qui doivent retrouver un peu de sérénité. Attention à la puissance là, de Crivelli dans la surface de réparation. Il centre, ça arrive sur Sacco. Honnêtement, Crivelli, vraiment intéressant, le profil d'un attaquant intéressant. Parce que Bordeaux n'aurait pas son futur attaquant ici. Les Parisiens qui sont jusqu'au bout. Et dans quelques secondes, c'est Thomas Desbiot qui va faire sa rentrée en remplacement de Faouche blessé. Allez, les Bordelais vont se retrouver à 11 contre 10. Pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure même. Ça va être long là pour les Parisiens. L'entrée en jeu de Thomas Desbiot. Encore un jeune hein, de 17 ans. Dégage devant. Coup de sifflet en faveur des Girondins de Bordeaux pour cette faute sur Gaëtan Laborde. Bordeaux mène un but à 0 depuis la 8e minute et le but inscrit par Enzo Crivelli. Paris FC évolue à 10 après l'expulsion de Diawoye Diarra.
Ouais, logique à l'expulsion. Il a vraiment fait une intervention. Et l'arbitre a été très serein sur ce coup-là, puisqu'il a attendu de connaître la gravité de la blessure avant de sortir son carton. Bah, je pense qu'il aurait sorti un carton. Après, c'était la couleur. Hein. Exactement. Ouais. Si le joueur avait repris sa place, il aurait sorti un jaune, certainement. Et comme il n'a pas pu reprendre Fdaouch, eh bien l'arbitre n'a pas hésité. Rouge direct pour l'attaquant parisien. Un Parisien appelé par l'arbitre. Bouziden et Crivelli. Ça se chauffait un petit peu là dans la surface de réparation. Baptiste Nouamria va essayer de trouver un partenaire dans la surface de réparation. C'est manqué. Il a réussi à lever son ballon. Alors, puis là, on se débarrasse du ballon côté parisien. On va essayer de le conserver, hein, même si on est en infériorité. C'est bien fait là de la part du capitaine bordelais qui de l'extérieur du pied avait tenté d'alerter Sako. Il a récupéré le ballon, Kaabouni. Nouamria qui reçoit le soutien de Pelnard. Il y a un joueur touché, c'est Eduardo, le capitaine parisien. Touché au bras visiblement. Philippe Lucas qui demande à ses joueurs de mettre énormément de vitesse. Le break peut se jouer très rapidement. Hein. Kaabouni avec Théo Pelnard en première intention. Il recherchait Crivelli. Kaabouni récupère. Avec Laborde, un contre favorable à la lutte avec K.O. Il accélère bien avec ce petit centre penalty pour Crivelli. Le ballon ressorti par la défense. Il y aura une faute de Baptiste Nouamria. Allez, Bordelais recherche tout de suite Crivelli dans n'importe quelle position. Grand attaquant, Bordelais. Un désespoir. Eduardo, la transversale, ce sera un petit peu trop haut là pour Zahui. D'Almeida à la retombée du ballon. Et Nouamria qui balance une chandelle. Almeida sur le côté avec Thomas Desbiot. Premier ballon pour le nouvel entrant. Bien négocié, permet de se mettre en confiance. Il y a un peu plus de maîtrise dans cette première demi-heure de la part des Bordelais. Kaabouni. Ballon perdu par le capitaine. C'est là où il faut prendre le temps. Et c'est lui qui vient récupérer ce ballon. Et ça repart avec Gaëtan Laborde. Pelnard. Il faut centrer. Deuxième poteau, il y aura Sako. Ouais, c'est ce que ne faisaient pas tout à l'heure les joueurs du PSG. C'est qu'ils ne centraient pas suffisamment pour inquiéter justement les défenses. Ouais, il y avait souvent un dribble de trop. Faut faire attention, le replacement là. Il y a effectivement un peu plus de spontanéité là dans le jeu des Bordelais pour l'instant. Et puis les Bordelais qui sont complètement coupés en deux. Et joli retour de Kaabouni, précieux. Pas de faute là sur la board. Zahui. Téti. Zahui. Un jaillissement de Desbiot. D'Almeida qui s'est fait mal à la cheville là, dans le rond central tout à l'heure, numéro 6 Bordelais.
Crivelli qui a besoin de toucher le ballon un petit peu là. Kaabouni. Quentin Sanchez. Ah, si il ne monte pas un petit peu plus là les Parisiens, ça va être compliqué d'aller récupérer ce ballon. Nouamria. Oui, quand on le récupère, on peut tout de suite mieux l'utiliser, ne pas se précipiter. Face au jeu tout de suite. André sur le 8. André le 8. André le 8, Marco. Voilà, attentif. Sako. Debio. Bon, attention, la Ballon Debio. perdu. Ouais. Ah, mais il est seul, Lunzi là. Il doit attendre le soutien. Il le trouve avec son capitaine Eduardo. Et encore une fois, hein, c'est Kaabouni qui vient gêner la première relance adverse. Ils utilisent quand même assez bien le ballon, hein, les joueurs de Paris. Eduardo. C'est là où il faut être décisif. Bon, c'est bien joué. Camoacon. Il aurait pu obtenir quelque chose. Et ce sera un coup franc pour l'équipe bordelaise. Intervention. Marco, mange-le, tu vas plus vite. Bon, attention, hein, Debio, ça fait deux relances. Deux relances manquées par Thomas Ouais. Debio avec Ça Eduardo. Pas forcément plaire à Philippe Lucas là. En plus, il est de son côté. Dans le dos. Un ballon injouable là, pour Landry Zahui. On a la possibilité de pouvoir renverser la tendance. Quand on joue à 10, il faut être bien structuré, respecter les règles et bien utiliser le ballon. Le si peu qu'on l'ait quand on le récupère. Ah ouais, le grillon. Et Lunzi. Allez, bon contrôle orienté. Oui, mais Allez, tout de suite l'arrivée de Théo Pelner là, qui récupère ce ballon. Avec Allez, Debio. Debio. Sako. Petite passe courte, ça permet de se remettre en confiance. D'Almeida. Kaabouni. Un joueur intéressant, d'Almeida. Nouamria. Il veut utiliser le ballon dans les petits espaces. Un appui sur Crivelli, ça passe pour Nouamria. Crivelli va peut-être récupérer. Non, il y aura un bon tacle de Lunzi dans l'entrejeu. Il ne faut pas le perdre. Pires. Vincent. Pires. Je l'avais reconnu, la petite moustache. Zahui C'est bien joué. a une touche de balle, ça joue bien là avec Ibouzinen qui apporte une solution sur le côté. Ballon dans l'axe pour Eduardo, jaillissement de Quentin Sanchez. Crivelli. Et déjà une demi-heure dans cette deuxième demi-finale. Et Bordeaux mène un but à 0 depuis la 8e minute et le but signé Crivelli. Et après, le fait marquant. Et oui, c'est l'expulsion de Diarra et la blessure de Vdaouch, le Bordelais. On en prendra peut-être des informations tout à l'heure pour savoir si c'est pas trop grave. Allez, André, joue. Ouais, c'est pas mal. On est bien, rouge. Allez, jouez. C'est l'arbitre, ça se voit, ça. Un ballon par-dessus pour Kaabouni, le capitaine. Laborde.
Pierre Laborde, le défenseur, avec son capitaine, Younes Kahabouni, touche beaucoup de ballons, hein, il Voilà. accélère dans l'axe. Voilà. Petit décalage pour Nouamria, il y aura un coup franc. Eh oui. Un coup franc Très plein, intéressant, plein hein. axe là. On va voir un chevauché. Vite. Prends le mur, 4, Puis allez, 4, hop. 4. Divan de mur. Derrière, permet pas. Divan, Titi. L'entrée, l'entrée. L'entrée. Excellent, hein, durant cette première demi-heure, le capitaine, la Younes Kahabouni. Regarde-moi, regarde-moi. Alors, près du ballon, on va retrouver Gaëtan Laborde et Baptiste Nouamria. Viens, vite, vite. Vite, vite, suis. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Stop. Bougez pas, bougez plus. Là, stop. Vite. C'est bon, sort d'ici. C'est bon, sort. Ça va être Myria. Oh, c'est bien tiré. Enveloppé, ça passe juste à côté du poteau de Joël Moulumba. Cette tentative de Gaëtan Laborde. Ah, c'était bien tiré. Bon pied d'appui. Ça ouvre bien. Passe bien à côté, hein. Quand même. Moulumba, hein, qui récupère ce ballon, qui dit à ses coéquipiers, regardez. Ah, il passe quand même à un bon mètre. Oh, attention. Dégagement manqué là de Théo Pelnard. La lutte avec Amo Akon et il est passé l'attaquant parisien avec un bon centre pour Eduardo. La remise en retrait, la frappe de Zahui dévissée. Il a eu vraiment le temps de la contrôler cette balle. À 3, ils avaient réussi à mettre en danger cette Ouais. défense bordelaise. C'était Bio en fait qui avait remis ce ballon en retrait, le défenseur. Il est impressionnant, les Crivelli. Dans l'engagement. Tacle de Pelnard, un ballon récupéré par Kahabouni. Oh, c'est bien ce qu'il fait le capitaine bordelais là. Il permet à son équipe de se replacer. Il n'a pas perdu un ballon depuis le début du match. Ouais, c'est le rôle des numéros 6, c'est de temporiser dans les moments forts et de savoir accélérer justement quand on peut avoir le pas un peu sur l'équipe adverse. Le ballon sur le côté avec Ali Sako. Crivelli. Ah, il a manqué son contrôle, l'attaquant bordelais. Ibou Ziden. Bunzi. Et Thomas Desbiot, retour d'Almeida. Très vif, hein. Meïda. Et premier changement à venir du côté du Paris FC avec la sortie de Jamel Ibouziden qui va remplacer Mathias Remrech. Qui va être remplacé par Mathias Remrech. Alors attention, c'était le joker de Saïd Aïgoun, Mohamed Reshrech. Il était en 2012 au PFC de Laval. Déception forcément pour Jamel Ibouziden de sortir si tôt, mais son entraîneur doit trouver des nouvelles solutions là. C'est vrai que c'est un poste pour poste quand même en latéral gauche. Le ballon vers Crivelli, la petite tentative de remise, il est sanctionné l'attaquant bordelais. Je suis désolé, hein, c'était pas poste pour poste, mais c'était au moins dans le couloir gauche. Il fallait trouver un peu plus de vitesse. Très déçu, hein, Bouziden, il a répété plusieurs fois à son entraîneur en allant vers le banc, pourquoi est-ce que tu me sors? Il n'a pas trop compris le choix de son entraîneur. Bah, c'est vrai que c'est un choix tactique, hein. On enlève un latéral pour faire rentrer un peu plus un attaquant. Attention les engagements. Oui. Et petite explication là, entre Eduardo et Sako. Eduardo qui a beaucoup de
Il manque un peu de sang-froid des fois. Plusieurs fois qu'on le voit en petite altercation avec des adversaires. Une petite poussette sur Sako. Ballon perdu là par Thomas Desbiot avec une touche pour le PFC à 9 minutes de la fin de cette première période. Desbiot, hein, pas forcément bien rentré encore pour l'instant dans le match. Eduardo. On essaie de trouver un partenaire à Moaton qui est passé. C'est bien fait de la part de l'attaquant parisien et le retour de l'indispensable Cécile d'Almeida. Heureusement que Almeida couvre un Desbiot parce que ça passe à chaque fois sur ce côté. Ah, c'est une des rares occasions que les Parisiens pourront avoir. Les coups de pied arrêtés. Reschresch, deuxième poteau. Mohamed Reschresch qui normalement est titulaire dans cette équipe, mais qui a été suspendu lors des 2 derniers matchs et son entraîneur a préféré maintenir la confiance au groupe qui avait obtenu de bons résultats en gardant l'un de ses meilleurs joueurs dans un rôle de joker. Eh bien, il doit rentrer peut-être plus tôt que prévu, Reschresch. Desbiot avec Pierre Laborde, d'Almeida dans l'axe. Karabouni. Abandonné, passe tout le temps par Karabouni. Pelnard. Eduardo qui est passé devant Desbiot, il va déclencher peut-être une frappe, il choisit de décaler Reschresch. Lui tente sa chance, petit filet extérieur, voilà là, le talent de ce joueur Mohamed Reschresch qui a pris sa chance dans un angle difficile. On va le voir, Eduardo qui l'avait décalé et là il se met sur son pied gauche. Il aurait pu ouvrir encore un petit peu sa frappe pour le cadre. Vous avez un fan dans les tribunes, Steve. Karabouni avec Crivelli. Pelnard. Il peut chercher Crivelli à l'entrée de la surface et la belle intervention de Vincent Pires qui remonte ce ballon mais qui n'a pas de solution, obligé de temporiser là. Reschresch. Ce ballon n'arrivera pas sur Eduardo, même si le contrôle de Desbiot n'a pas été parfait là. Il est sanctionné, le latéral bordelais. Oui, il a des difficultés là depuis son entrée en jeu à la place de Vdaouch. Thomas Desbiot. On a du mal à se placer. Pas facile pour lui de rentrer à la place du titulaire. D'autant plus qu'il a eu un échauffement très court, très limité. Desbiot. Depuis tout à l'heure, Philippe Lucas lui parle énormément pour tenter de le faire rentrer dans ce match. Reschresch. Le ballon qui arrive, deuxième poteau. Le ballon cafouillé là, il a manqué sa prise de balle. Jérôme Priant, ce sera un corner. Et heureusement qu'il la touche, parce qu'on voit juste derrière un Parisien. C'est Vincent Pires qui était dans son dos. Ouais. La prise de balle vraiment approximative et ratée. Et on va retrouver Mohamed Reschresch pour frapper ce corner. Corner rentrant. Bonne période là pour les joueurs du PFC. Un corner un petit peu trop long. Ils n'arrivent vraiment pas à tirer leur coup de pied arrêté les Parisiens depuis le début. C'est dommage parce que c'est des opportunités. Et puis là on voit vraiment pas du tout de chance. C'est des rares opportunités quand on se retrouve en infériorité numérique. D'Almeida, D'Almeida. rendu là, le niveau, la qualité du match a très sérieusement baissé. C'était toujours aussi intéressant et palpable la pression quand on était à 11 contre 11. Et attention, il ne faudrait pas que les Bordelais se laissent endormir justement par les Parisiens. C'est ce qui se passe pour l'instant. Ouais.
Parce que pour l'instant, les Parisiens sont en train de monopoliser le ballon et les occasions. Et finalement, c'est peut-être cette équipe bordelaise qui est la plus en difficulté là. Perturbée par le carton rouge. C'est bien fait là avec ce ballon pour Pires. Eduardo dans la surface de réparation. La lutte avec Pierre Laborde. Là, il va le travailler. Fin de centre, il obtient un corner. Et encore un nouveau corner hein, pour les Parisiens. Les dernières minutes de cette première période. Et c'est le Paris FC qui domine. Le bateau vient de sortir du port. Il s'appliquait sur ses Allez. paupières. C'est mieux là. Très bien frappé. Boxé par Jérôme Prior. Ils ne sont plus les Bordelais hein, depuis une dizaine de minutes. C'est boxé. Il avait essayé de la bloquer tout à l'heure. Il l'avait complètement raté. Mohamed Recherche, un centre à terre, il a écrasé sa frappe et Quentin Sanchez peut dégager vers Crivelli. Toujours à ce duel avec Johan Tesson. Et l'attaquant bordelais sanctionné. Quand on voit que Crivelli justement revient tout le temps en défense, on note vraiment hein, qu'il n'arrive pas à dominer ces Bordelais. C'est bien tiré. Tendu. Ballon détourné, ce sera un corner là si le ballon sort. Ça se Un répète. de plus. Ils se sont installés là dans la moitié de terrain des Bordelais, les Parisiens. Eduardo qui va frapper ce corner. Ah, il mériterait de revenir au score. C'est bien frappé encore au deuxième poteau. Ballon qui va revenir dans les pieds de Kevin Tetti. Kabouni là qui va essayer de mettre un petit peu d'ordre en balançant vers Sako. Là c'est un ballon peut-être intéressant là pour l'attaquant bordelais. Joli retour d'Amo Akon. C'était difficile le duel, ballon en profondeur. On voit Sako là aller vers le ballon aussi. Voilà Sako. C'est bien fait de l'autre côté pour Gaëtan Laborde qui va déclencher. Frappe détournée, corner pour les Girondins. C'est les rares opportunités hein, des Bordelais dans cette première mi-temps. Voilà, frappe. N'était pas forcément en danger. Hein. Moulumba, mais par contre, c'est dévié en corner. C'est Baptiste Nouanoria qui va frapper ce corner, peut-être le dernier. On va entrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Et il y aura au minimum 1 minute de temps additionnel. Allez, une opportunité bordelaise. C'est bien tiré là. Oui, point de pénalty. Attention, deuxième poteau, Laborde. Frappe en demi-volée, prise de l'extérieur du pied. Là, une ballon qui s'échappe. C'est le contrôle, la prise de balle au début. Qu'il ne met pas dans la meilleure disposition hein, pour effectuer une belle frappe. Regardez, le contrôle. Et après, il est vraiment trop loin de lui. Attention là. Hein. Et dégagement de Jérôme Prior. On a suivi hier à Saint-Etienne la qualification des Stéphanoises contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de France pour la grande finale. Et bien Saint-Etienne affrontera Lyon dans un derby qui s'annonce bouillant. Lyon s'est qualifié contre Montpellier à l'issue de la séance des tirs au but. Pas facile hein, non plus. Hein, les Lyonnaises aussi qui dominent hein, ce championnat de France. Oui, qui ont dû patienter des tirs au but pour obtenir leur qualification en finale de la Coupe de France. Jamel Ibouziden très déçu d'avoir dû sortir là pour un réajustement tactique de son entraîneur après le carton rouge reçu par Diarra. Puisqu'on donne les grands rendez-vous à venir, hein. On a évoqué la Coupe de France avec la demi-finale entre Troyes et Bordeaux mardi à 20h55 en direct sur Eurosport. Avec une prise d'antenne vers 20h15, soir de coupe, Guillaume Di Grazia, Olivier Dacour et leurs invités pour vivre au plus près cette demi-finale. Et demain, lundi, un match énorme. Le choc. Un match énorme de la 36e journée du championnat de Ligue 2. Peut-être le plus gros match de la saison entre Caen et Nantes, deux prétendants à la montée. La fin
de cette première période sur ce score d'1-0 en faveur des Bordelais. But inscrit par Enzo Crivelli à la 8e minute. Mais les Parisiens ont bien réagi en fin de première période, Steve, et ont posé des problèmes à cette équipe bordelaise. Même Réduit en les sent capables de revenir dans cette rencontre. Ouais, c'est vraiment eux qui ont posé le plus de problèmes dans ce match au Bordelais. Les Parisiens, après cette expulsion de Diarra justement, ont eu un temps d'adaptation et après ont réussi à remonter un petit peu. Maintenant il leur manque ce but un peu pour revenir au score. Messieurs, en compagnie de Eddy Sacco, une première mi-temps où Bordeaux était parfaitement rentré dans la rencontre. Ça a été un peu plus compliqué après la blessure de Vdaouch. Qu'est-ce qui s'est passé pour Bordeaux? Ouais, c'est clair, c'était un coup dur. On a fait rentrer un joueur qui était mentalement qui n'était pas prêt pour rentrer. Et après, je sais pas, on a du mal à produire notre jeu de l'habitude, des tours précédents. Donc c'est vrai que c'est un match un peu brouillon. Ça balance des deux côtés. On verra bien, j'espère en deuxième mi-temps, ça va être meilleur. Merci, bon courage pour la deuxième période. Ils sont un petit peu agacés les Bordelais. Finalement, eh bien, ce carton rouge, l'expulsion du Parisien, eh bien, ça a perturbé cette équipe qui avait réussi une entame remarquable. Oui, elle avait vraiment bien entamé avec Crivelli là, qui marque ce but là, de la tête. Il a imposé son physique. Et c'est vrai que juste après ça, il y a eu l'expulsion de Diarra, le Parisien. On voit la joie, grosse importance de marquer les premiers. Et là on voit Diarra là. Oh là. Ça c'est le tournant pour l'instant du match avec cette faute de Diarra sur le genou de Vdaouch. Diarra qui va recevoir un carton rouge. L'arbitre a attendu de connaître la gravité de la faute. Vdaouch a dû céder sa place, donc blessé. Et Diarra a reçu un rouge direct. Ça a compliqué la tâche des Parisiens, même si les Parisiens ont bien réagi en fin de première période. En fin de première mi-temps, on a vu une bonne période à peu près de 10 minutes où les Parisiens avaient vraiment la main, où le pied est sur le ballon. C'est eux qui dominaient. Allez, petite respiration et on retrouve le Stade de Provence pour la seconde période. Un shoot out.